Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardegps.fr. Je viens de terminer le test de la Polar Ignite 3 et je dois dire que ça a été une bonne surprise. Alors une bonne surprise de par l'amélioration de la qualité, notamment cet écran AMOLED qui a une vraiment bien meilleure résolution et puis l'amélioration de la puissance du processeur qui fait que l'interface est beaucoup plus fluide. La mauvaise nouvelle, eh bien, c'est que toutes ces augmentations, elles entraînent une augmentation du prix. Alors la Polar Ignite 3, eh bien, c'est une petite montre de fitness running avec puce multi-GNSS double fréquence. La nouveauté, c'est Sleepwise qui étend encore les analyses du sommeil et notamment eh bien, l'impact de la qualité du sommeil sur la journée qui va se dérouler. C'est un petit peu un algorithme prédictif. Si vous êtes intéressé par l'achat d'une Ignite 3, eh bien vous trouverez un lien qui me permettra de toucher une commission dans la description de cette vidéo. Par rapport à l'Ignite 2, eh bien, on a un écran qui est plus grand. Il fait 33 mm, il a une résolution largement améliorée, quasiment doublée en fait. On passe à 416 par 416 pixels. C'est de l'AMOLED, donc c'est brillant, lumineux. Ici, je suis seulement à la moitié de la puissance. Donc, il y a 3 niveaux de luminosité. Ici, je suis sur le niveau moyen. Probablement que l'été, il faudra passer au niveau fort. Mais on a des couleurs qui sont beaucoup plus lumineuses et profondes. Il y a un mode Always On qui évite l'extinction automatique de l'écran. Mais dans ce mode, ce n'est pas cette belle watch face qui sera affichée en permanence, mais une version réduite qui permet d'avoir l'heure en permanence. Mais juste ça, ça divise l'autonomie par 2. Donc, à vous de choisir quelle est votre priorité. La lunette, elle est quasiment pas visible. En fait, c'est plutôt un cerclage métallique qui fait le tour du boîtier. Le rendu est vraiment joli. On a une courbure de l'écran qui est couvert par un verre Gorilla Glass. Et cette courbure-là, plus l'intensité du noir de l'écran, eh bien, ça fait qu'on ne voit pas trop la bordure noire qu'il y a entre la lunette et l'écran. L'ensemble est assez homogène. Pour ce qui est du format, eh bien, le boîtier fait 43 mm de large, donc c'est une montre moyenne, et par contre elle est ultra fine. Elle fait 9,5 mm d'épaisseur. Avec un bracelet qui est fin, eh bien, l'ensemble pèse 35 grammes, donc c'est vraiment parmi les montres les plus légères du marché. L'interface, eh bien, c'est du tactile, qui est complété par un bouton là qui sert principalement à annuler, à faire un retour en arrière ou alors à accéder au menu. Le bracelet, on a ce système particulier avec une fermeture par boucle et on vient glisser le bout du bracelet là-dedans. Donc les gens qui seront très poilus, eh bien, ils seront gênés, ça tirera un petit peu. Pour ce qui est des capteurs, la surprise, eh bien, c'est que Polar a intégré dans l'Ignite 3 une puce multi-GNSS double fréquence. Donc c'est actuellement ce qui se fait de mieux sur le marché, le plus précis. Ça consomme un petit peu plus d'énergie, mais c'est absolument plus précis que ce qu'on trouve en simple fréquence. Pour le cardio, eh bien, ils ont repris le cardio de la Pacer et de la Pacer 2. Vous ne laissez pas tromper par ces LED rouges. Actuellement, il n'y a pas de mesure de l'oxygénation sanguine. L'altimètre, c'est un altimètre GPS, donc c'est un peu moins précis sur la mesure des dénivelés et ça ne permet pas de compter le nombre d'étages en suivi d'activité quotidienne. Sinon, eh bien, on peut y coupler des capteurs Bluetooth, notamment des ceintures cardio ou brassards cardio-optiques pour améliorer la précision du suivi cardio pendant les séances de sport. L'ensemble est étanche à 30 mètres, donc ça suffit pour nager en piscine. C'est un peu juste pour toutes les activités en mer avec des déplacements comme du plongeon, du jet ski, planche à voile ou autre. Pour ce qui est de l'autonomie, alors de base, en mode GPS simple fréquence, on est sur 30 heures d'autonomie en utilisation sportive. Si on active le mode Always On de l'écran, on tombe à 16 heures. Si on active le GPS double fréquence, on tombe à 21 heures. Bref, après, il y a différentes combinaisons de paramètres, d'économie d'énergie. Ça, je vous fais le détail sur le blog. Vous pourrez aller voir ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Au niveau sportif, on a 150 profils sportifs en bibliothèque dans Polarflow. Et parmi ces 150, il faut en choisir une sélection de 20 qui seront transférés dans la montre. On a des sports d'eau, des sports en salle, des sports en extérieur, ça couvre vraiment tout.
La configuration de l'écran, on peut monter jusqu'à 4 champs de données. Et puis ensuite, il y a quelques présentations graphiques qui sont un peu particulières à Polar. Pour ce qui est des outils d'entraînement, eh bien, on peut d'abord programmer un entraînement complexe dans PolarFlow, le transférer dans la montre. Ou alors, on peut utiliser FitSpark, qui est l'algorithme de suggestion d'entraînement de Polar et qui va proposer soit des entraînements cardio, qui peuvent être réalisés avec n'importe quel profil sportif, ça peut être du rameur, du vélo, de la course à pied. Et ensuite des entraînements d'étirement ou de mobilité. Et de temps à autre, on peut avoir des entraînements de musculation avec du renforcement musculaire. Tout ça, c'est dynamique, c'est-à-dire que ça prend en compte votre niveau sportif, ça prend en compte la récupération de la nuit précédente et ça va évoluer au fil de la journée, c'est-à-dire que si je vais réaliser cette séance de tempo de 48 minutes, eh bien une fois que j'aurai fini ma séance, là, il va adapter ses propositions. Il va par exemple me proposer peut-être des entraînements d'étirement ou alors une petite récup en cardio zone 2. Une des choses qui plaira certainement aux adeptes de cardio, c'est FuelWise. FuelWise, c'est un algorithme qui va décomposer la dépense énergétique par filière. Donc, à la fin de chaque séance, eh bien, on a une décomposition de l'énergie dépensée en glucides, lipides et protides. On a un petit widget de statut d'entraînement et avec l'algorithme Training Load Pro, on a beaucoup plus de choses qui sont disponibles dans PolarFlow. PolarFlow, pour ça, pour le suivi de la charge d'entraînement, est vraiment très bien fait. Il n'y a pas de navigation en suivi d'itinéraire, il y a uniquement le retour au départ. Et pour la première fois, Polar a implémenté un coaching audio. Donc si vous emportez votre téléphone avec PolarFlow et que vous y couplez des écouteurs, eh bien vous aurez des indications. Vous pouvez configurer par exemple d'avoir des indications à chaque kilomètre, avoir votre allure, la durée, la distance parcourue. Pour ce qui est du suivi quotidien, eh bien on a l'activité quotidienne en nombre de pas, progression vers l'objectif, fréquence cardiaque, calories, le suivi du sommeil qui est très évolué chez Polar. Alors il y a deux volets, il y a le volet statut du sommeil, là ça va plutôt être le suivi de votre nuit, à quelle heure vous êtes couché, à quelle heure vous êtes levé, est-ce que vous avez eu beaucoup d'interruptions, une continuité dans le sommeil, le nombre de cycles du sommeil et la répartition par phase. À côté de ça, il y a le statut du système nerveux autonome. Ça va être plus les indicateurs de qualité et de récupération. Donc on y trouve la fréquence moyenne pendant la nuit, la variabilité de fréquence cardiaque, le rythme respiratoire. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Polar met en regard les données de la nuit précédente avec les 28 derniers jours. Ça permet de voir si vous avez mieux dormi que ce que vous avez l'habitude de dormir. En complément, eh bien, l'Ignite 3 est la première montre de Polar sur laquelle est implémenté Sleepwise. Sleepwise, c'est l'analyse du sommeil sous le prisme du cycle circadien, c'est-à-dire l'horloge biologique interne. L'objectif, c'est de comprendre comment va se dérouler votre journée à partir de l'analyse du sommeil. Savoir si vous partez avec un bon niveau de boost, quand est-ce que vous aurez le plus d'énergie, que vous pourrez être le plus concentré et ensuite savoir quand est-ce que viendra le coup de barre en fin de matinée, vers midi. Tout ça, ça varie d'une journée sur l'autre et on le voit très bien sur le récapitulatif. C'est pour l'instant pas accessible sur la montre, mais on le voit uniquement sur PolarFlow. Avec ce nouvel écran, Polar a cherché à rapprocher cette montre de ce qu'on trouve, en tout cas en termes d'interface graphique, sur les autres montres connectées. C'est-à-dire qu'on peut maintenant configurer les données qu'on trouve sur la watch face. Donc là, on peut personnaliser chaque donnée. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a que 4 watch faces qui sont personnalisables. On peut ensuite choisir quels sont les widgets qu'on veut afficher ou pas. On a ici un panneau de raccourcis qui permet d'accéder à quelques fonctionnalités. Sinon, on reçoit les notifications. Ici, le petit point rouge indique que j'ai les notifications en attente. On a un widget de commande d'un lecteur média de votre smartphone. Il n'y a pas de lecteur de musique intégré.
Et puis un widget météo dont la présentation est originale, peut-être un peu déconcertante, mais finalement, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, eh bien c'est très facile à lire. Ici, il est 16 h, donc il fait soleil 4 degrés, et puis on a l'indication à 17 h, à 18 h, à 19 h, donc là à 20 h, il fera 0, ça sera la nuit, la lune, temps dégagé. Pour conclure, eh bien, l'Ignite 3, c'est un peu la réponse de Polar aux différentes montres qui sont développées sur ce créneau, sur ces créneaux du sport avec écran AMOLED. La Venue 2 de Garmin, la Versa 4 de Fitbit et l'Apple Watch SE qu'on peut classer dans cette catégorie du fait de son prix. Face à ses concurrentes, eh bien, la force de Polar, c'est d'une part son offre sportive et particulièrement la partie coaching. Avec les suggestions de FitSpark qui vont permettre d'avoir un coaching un petit peu à 360 degrés, pas seulement sur de la course à pied. Et puis Training Load Pro. L'autre force, c'est le suivi du sommeil avec maintenant donc 3 volets, le statut du sommeil, le statut SNA et Sleepwise. L'ensemble, ça va permettre de donner de la cohérence dans les conseils et arriver à trouver un équilibre entre sport, récupération et travail. Et ça, bien, pour beaucoup de gens qui cherchent à trouver cet équilibre tout en restant actifs, je pense que ça peut être une bonne aide.